Web Créateur, épisode 12, c'est parti mon kiki! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de votre podcast Web Créateur, le podcast qui vous permet d'avoir des conseils concrets sur comment créer votre business en ligne, le podcast dans lequel je vous partage mes conseils, mais aussi le podcast dans lequel je fais des interviews des meilleurs pour vous partager leurs meilleures stratégies. Il y a un certain nombre de personnes connues dans le web marketing. On en a eu quelques-uns depuis le début de ce podcast. On en aura d'autres dans le futur. Mais la personne que je vais interviewer aujourd'hui est quelqu'un de vraiment très connu. Il s'agit d'Alexandre Roth. Alors c'est rigolo parce que on ne peut pas suivre tout le monde, on ne peut pas être inspiré par tout le monde au même moment. Et en fait, Alexandre fait partie des personnes que je connais depuis très longtemps, plus par réputation, par renommée, que par, je dirais, connexion. Pour tout vous avouer, la première fois que je l'ai vraiment écouté attentivement, c'était à ce fameux séminaire dont je vous avais déjà parlé, le congrès retraite anticipée, qui s'est déroulé fin septembre 2018, où, vous savez, c'est ce séminaire qui est organisé à la fois par Alex Roth, Alex Leclerc et Yann Darwin. Donc pour les personnes qui sont les plus fidèles au podcast, vous vous rappelez que j'ai interviewé Alex Leclerc, il me semble dans l'épisode 8, si je me trompe pas. Et puis aujourd'hui, j'ai donc la chance et l'honneur d'interviewer Alexandre Roth. Et puis l'interview de Yann Darwin sera faite, je l'espère, très prochainement. On en reparle un petit peu pendant l'interview, mais je vous rappelle que Alex Roth, c'est en plus d'être un créateur de contenu sur Internet, en plus de proposer des formations pour créer votre business en ligne, c'est aussi un auteur puisqu'il a sorti son livre « Lettre d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leurs rêves ». Et j'en ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, donc prendre sa vie en main. Voilà, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous laisse tout de suite avec l'interview d'Alex Roth. Salut à tous, salut Alex, merci à toi de me faire l'honneur d'intervenir sur ce podcast Web Créateur. Je suis ravi de t'accueillir, c'est vraiment un honneur pour moi. Je te suis depuis quelques temps, on s'est vu pour la première fois il y a un peu plus d'un mois au congrès retraite anticipée et voilà, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Oui, bien sûr. Écoute, le plaisir est partagé. Merci infiniment pour ton invitation. Je sens que ça va être une super discussion. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Roth. Je suis entrepreneur depuis 2006 et j'ai commencé dans le domaine du coaching en séduction il y a quelques années. Et puis, en évoluant, en avançant et en vivant de mon activité, je me suis réorienté il y a plus de 4 ans maintenant pour aider les gens à lancer une activité rentable sur Internet et pour aussi aider les entrepreneurs à obtenir plus de résultats, les entrepreneurs ambitieux qui veulent aller plus loin, grâce à mes stratégies digitales de vente. Et comme tu l'as dit, j'organise plusieurs fois par an des séminaires, des ateliers. J'ai également un livre qui s'appelle Lettre d'un entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis installé à Maurice avec ma petite famille et tout va très bien. Super. Et du coup, donc tu disais que tu avais commencé dans le coaching en séduction sur Internet, mais moi qui connais un petit peu ton histoire, c'était pas ton démarrage dans la vie active. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as démarré et pourquoi tu as basculé assez rapidement sur le monde d'Internet? Ouais, écoute, c'est une bonne question. On va ressortir un peu les dossiers. Si tu veux, moi, je suis issu d'une famille de commerçants, des commerçants qui ont fait faillite lorsque j'étais assez jeune. Et du coup, on a dû, quand j'avais à peu près peut-être 10 ans, un peu plus, on a dû par urgence déménager, vendre la maison, vendre les voitures, etc. Et se retrouver dans un minuscule appartement. On était tous les 5. Et mes parents, pour rebondir, ont
ont acheté un bistrot et ont fait un restaurant. Et j'étais assez traumatisé par cette période-là. Je me suis dit, waouh, on peut tout perdre du jour au lendemain. La vie, c'est pas si facile que ça. Surtout quand tu as une enfance qui est vraiment de qualité, que tu as eu tout ce que tu voulais. Et là, ça m'a mis une première claque. Tu vois. Je me suis dit, moi, je veux pas connaître ce genre de truc quand je serai plus grand. Et à un moment donné, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de faire un stage d'initiation, de découverte dans le monde des adultes, du salariat. Et ma mère a fait trouver un stage à la cité administrative de Melun. Ah, c'est un stage qui t'a passionné, hein, c'est ça? Ah ouais, c'était magnifique. Faut savoir que moi, je suis de Melun à l'origine. Et donc, ce stage-là de 2 semaines, bon, les filles qui m'ont encadré, c'était super gentil, tu vois, c'était des fonctionnaires, tout bien, pas de reproche particulier. Mais c'est-à-dire que mes journées se résumaient à tamponner des dossiers et à ranger les dossiers de la colonne A sur la colonne B, tu vois, l'étagère, et recommencer. Et tout le monde attendait les pauses café pour vraiment s'exprimer sur la vie, vraiment kiffer. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Alors, j'ai pas envie de galérer comme mes parents, mais j'ai pas envie non plus d'être prisonnier, d'être dans un formatage du quotidien, tu vois, le fameux métro, boulot, dodo que tout le monde connaît. C'est ça. Et voilà, ça semait une deuxième graine en moi qui m'a préparé pour la suite, justement. Ouais. Donc là, à ce moment-là, lors de ce stage, t'as quoi? T'as 18, 20 ans? Non, c'était bien avant. C'était, tu sais, c'est les stages au collège, donc. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, 13, 14 ans, un truc comme ça. D'accord. Ok. Donc t'as vite compris que le salariat, c'était pas pour toi. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, comment est-ce que tu es arrivé à l'étape suivante, qui était le coach en séduction, parce que du coup, ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Ouais. Tout à fait. Bah écoute, en fait, j'étais pas très à l'aise socialement. Tu vois, j'avais pas beaucoup de potes, pas beaucoup de copines, et je me suis un peu enfermé dans les jeux vidéo. C'est devenu une grande passion pour moi. J'ai fait des compétitions en France, à l'international et tout ça. Alors, c'était quel jeu à l'époque? Counter-Strike. C'était Counter-Strike. Okay. Ouais, si je suis vieux maintenant. Je pense que les gens jouent plus à ça. Et donc du coup, j'ai passé la plupart de mon temps à jouer, à faire des compétitions, à m'enfermer sur moi-même. Alors j'avais beaucoup d'amis virtuels, mais très peu en vrai. Et à un moment donné, justement, là, je devais avoir quelque chose comme 16 ans, 17 ans, je me suis dit stop, quoi. Ça peut plus continuer, t'es malheureux, t'as pas d'amis, t'as pas de copine. Voilà, il faut vraiment changer les choses. Et au même moment, je suis tombé sur un site de conseil en séduction. J'y croyais pas trop, tu vois, quand je disais ça, avec des mots de vocabulaire, des techniques secrètes et tout, je me suis dit, mais c'est impossible d'apprendre à séduire comme ça des filles avec des formules miracles, j'y crois pas, mais bon, allez, je vais quand même télécharger un guide, et j'ai lu ce guide-là. Et ça a totalement révolutionné ma vie. Et en bout de quelques jours seulement, en appliquant ce que j'avais appris, j'avais mes premiers résultats. Alors, pour un geek qui a jamais eu de copine, commencé à sortir avec des filles, c'est un truc de ouf. Et là, je me suis dit, waouh. Ouais. En fait, on peut changer sa vie. On peut avoir des résultats. On peut, à partir du moment où tu es motivé, tu peux avoir des résultats exceptionnels pour toi ou ton business, quoi. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et au fur et à mesure, j'ai partagé mon parcours sur Internet, sur des forums. À l'époque, les forums de discussion, c'était très à la mode. Ouais, et les gens commençaient à se passionner, si tu veux, par les histoires que je racontais. On souhaitait me rencontrer. Donc, j'étais invité à des soirées, j'étais invité à des séminaires. Je tenais mon premier séminaire devant la télévision suisse romande à 18 ans. Sur le sujet de la séduction. Mais moi, tu vois, j'étais en phase de débutant intermédiaire, tu vois, amateur, mais le fait que j'obtienne des résultats comme ça en partant de zéro, bah, ça motivait grave les gens, quoi. Et jusqu'à ce qu'on me demande, qu'on me dise, tu peux pas m'accompagner en soirée, me coacher, c'est comme ça que j'ai commencé à être payé pour aider des hommes à séduire des femmes, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai créé mon site. J'ai fait plus de coaching, plus d'événements, et ça a fonctionné comme ça, bouche à oreille et médias. Alors qu'à l'époque, moi, j'y connaissais rien sur Internet. Parce que j'avais juste un blog, je répétais juste ce que j'avais vu. J'avais créé un forum, j'avais créé un blog, mais je connaissais aucune technique de marketing. J'étais bien loin d'avoir le niveau aujourd'hui. Et en fait, de par ta propre expérience finalement, et puis de bouche à oreille, et puis d'apparition de médias en médias, parce que j'ai vu du coup que tu étais intervenu sur plusieurs chaînes télévisées, que tu étais devenu une référence dans le coaching séduction, et du coup ça t'a permis d'avoir une autorité, une notoriété même très rapidement. Ouais, tout à fait. Alors, il faut savoir que j'ai eu effectivement plus de 100 passages dans les médias dans 5 pays différents. Donc, à l'époque, les gens me reconnaissaient même dans la rue, fut un temps. Et même à tel point qu'aujourd'hui, ils me contactent encore pour me proposer des reportages parce que je suis dans les listings des journalistes. D'accord. J'ai fait un
ce qu'on appelle un bon client des médias, c'est-à-dire quelqu'un qui passe bien et à qui on fait appel. Sauf que moi, aujourd'hui, j'aide juste les gens c'est déjà beaucoup. J'aide les gens à créer une activité rentable sur Internet et j'aide les entrepreneurs à booster leurs résultats. Donc, du coup, on n'est plus du tout là-dedans. Mais ça, c'est ce qui m'a totalement propulsé sur le vent de la scène. Et de toute façon, à l'époque, pour faire du business sur Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas tous les outils, donc c'était un peu difficile. Ouais. Et moi, il faut savoir que j'ai d'abord commencé à faire du business sur Internet en vendant du présentiel, en fait. Je vendais des immersions, c'est-à-dire que je louais des villas et des lofts en France et en Europe. Et pendant une semaine, on accompagnait 6 hommes à se révéler, à devenir plus séduisants, à aborder des femmes, séduire, etc. Et ça durait pendant une semaine, quoi. C'était des immersions en coaching. Et je n'avais pas encore vendu. J'ai mis quelques années à vendre des produits numériques et des formations beaucoup plus tard, en fait. C'est intéressant ça parce que finalement ce que tu faisais à l'époque déjà dans le cadre du coaching, parce que tu disais qu'il n'y avait pas les outils numériques aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est effectivement beaucoup plus facile de vendre de l'infoproduit et des choses comme ça. Malgré tout, est-ce que tu es d'accord pour dire que vendre pas forcément des immersions, mais vendre du coaching, c'est quand même l'une des façons les plus simples, pas forcément en séduction, on est d'accord. Vendre du coaching, c'est l'une des façons les plus simples d'aborder la vente sur Internet. Bah oui, parce que si tu veux, tu n'as pas besoin de créer quelque chose avant, pendant ou après. Tu n'as pas besoin de créer une formation, un cadre de formation, des vidéos de contenu, des PDF, du suivi sur Facebook, etc. Comme je peux le proposer sur ma formation Biz Club, qui est ma formation qui aide les gens à lancer une activité rentable sur Internet. L'avantage du coaching, c'est que la personne paye et tu peux la coacher directement quelques jours plus tard. Ouais, parce que voilà, même si les outils sont beaucoup plus simples à appréhender, il y a quand même la création du contenu, la création de la formation qui demande un temps conséquent. Et ouais. Voilà, je pense que tu entends mon fils aussi hurler à côté. C'est ça. C'est les joies de vivre tranquille chez soi et travailler sur Internet à son rythme. Il y a le petit baby qui fait des petites bêtises. Bah écoute, en fait, pour répondre à ta question, c'est clair que si aujourd'hui on veut démarrer dans un business et qu'on aime faire du coaching, c'est ultra rapide. C'est même une voie simple pour commencer à toucher ses premiers euros sur Internet, enfin via le canal Internet, en faisant des prestations de coaching, parce que ça consomme pas, à part ton temps de calendrier, mais ça consomme pas l'inertie et toute la mise en place qu'il faut pour mettre en place une formation sur Internet. Donc ça, c'est intéressant de faire ça. Ouais. Et je crois d'ailleurs que tu mets l'accent un petit peu plus ces derniers temps sur le fait de vendre par téléphone. Je crois que t'as un produit autour de ça ou? Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, au sein de mon activité, on a des systèmes de vente qui sont très efficaces, et notamment on utilise beaucoup le téléphone pour, numéro 1, envoyer des textos quand il y a une offre qui arrive à expiration par exemple, et on joue sur la scarcity, sur l'effet de rareté. Ouais. Exactement. On va aussi envoyer des messages sur le répondeur téléphonique directement, c'est-à-dire sans appeler, on a un outil qui permet d'envoyer des messages sur le répondeur. Et comme ça, en fait, toi, t'es prospect et tu reçois un message de ma part en disant « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, il reste plus que quelques jours pour profiter de la réduction sur tel programme. Et je t'envoie toutes les infos par email, contacte-moi ou réponds-moi, tu vois. » Et donc, ça crée une relation personnelle qui, du coup, tranche complètement avec l'univers Internet où on fait du 100% online. Et le dernier point pour lequel on utilise le téléphone, eh bien, c'est tout ce qui est appel téléphonique, des abandons de panier, c'est-à-dire c'est des gens qui commencent à rentrer dans un processus d'achat, qui remplissent les champs, prénoms, etc. Et au moment de saisir la carte bleue, eh bien, ils ne valident pas leur achat. Ça peut être pour X raisons. Et donc là aussi, on le fait. Et on fait aussi une dernière utilisation du téléphone qui consiste à rappeler les gens qui ont besoin d'être appelés, qui ont besoin d'être rassurés, qui veulent en savoir plus sur ce que je produis, sur moi, sur ma formation. Et donc là aussi, on les appelle pour les réorienter sur est-ce que la formation est faite pour eux ou pas. Et ça, c'est très, très puissant. Et j'utilise tous les canaux dans les stratégies de vente avancées et digitales. Il y a tout ce qui est aussi chat en live sur les pages de vente. Il y a des outils comme j'ai un service client qui est au point aussi. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on utilise et qui sont extrêmement puissantes pour avoir plus de résultats dans ton business. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux nous donner, c'est vrai qu'on est un peu parti dans tous les sens, mais est-ce que tu peux nous donner une vue d'ensemble finalement de tous les programmes que tu proposes, parce que finalement ta marque qui aide les gens à créer leur business en ligne, elle se décompose sous plusieurs aspects. Tu as un séminaire live qui va arriver bientôt par rapport au moment de l'enregistrement, mais ce sera peut-être antérieur quand vous écouterez cet épisode pour les auditeurs. Ou est-ce que tu peux décomposer tout ça? Tu as
un produit phare, t'as un produit d'appel, voilà. Est-ce que tu peux nous... Ouais, bien sûr. Alors, si tu veux, la formation pour laquelle je suis assez connu, c'est le Biz Club, qui est une formation qui permet d'être libre totalement. Ce que j'appelle totalement, c'est géographiquement, temporellement, financièrement, et de démarrer un business de A à Z en partant de zéro. Un business sur Internet, dans lequel je prône la vente de produits d'information, donc des guides, des vidéos, etc. Mais aussi, on peut vendre du coaching, du consulting, des séminaires et de l'auto-édition. Je ne fais pas de conseils dans l'e-commerce ou le dropshipping, parce que le dropshipping, globalement, c'est un peu... on a vendu un peu ça comme l'Eldorado, mais grosso modo, c'est un peu une arnaque. Et sur l'e-commerce, ça demande beaucoup plus d'aisance financière et de gestion de stock, etc. et d'acquisition payante. C'est un autre domaine. C'est pour ça que je trouve que l'infoprenariat et tout ce que j'ai cité au préalable permet d'avoir une situation plus confortable et de prendre moins de risques. Donc ça, c'est le Biz Club. À côté, j'ai mon séminaire annuel, le Biz Club Live, pour les gens aussi, de la formation, qui ont accès, et l'extérieur, parce que c'est un grand rendez-vous annuel, spécial web entrepreneuriat, où tu as 2 jours pour changer ta vie et ton business. Donc là-dedans, on parle d'état d'esprit, de mindset, on rencontre les meilleurs experts francophones sur les sujets, la vente, la génération de trafic, l'organisation, le mindset, etc. Donc c'est très puissant, et c'est c'est chaque décembre, normalement. Donc là, les prochaines dates, là, c'est 8 et 9, si je me trompe pas, 8 et 9 décembre à Paris, effectivement, et ça va être 300 personnes, ça va être la folie. Donc, un événement très, très puissant pour passer encore au niveau supérieur, dans ton mindset et dans tes stratégies pour te lancer sur Internet. Donc petite parenthèse pour ceux, je pense que l'épisode paraîtra un petit peu avant, le 8 et 9 décembre. Donc les personnes qui écouteront cet épisode, je suis en train de batailler fortement pour me libérer ce week-end-là pour être présent à ce séminaire. Donc si jamais vous écoutez l'épisode et que vous faites aussi partie des participants à ce séminaire, et ben je serais ravi que vous me fassiez la bise ou que vous me serriez la main, comme tu le dis, Alexandre, en ce moment. Exactement, j'aime bien dire on se fait la bise. Parce que moi, c'est toujours un grand plaisir de rencontrer les gens qui me suivent ou mes clients ou même des gens qui me découvrent. Parce que ce que je fais dans mes événements, mes formations, c'est que je donne le meilleur de ce que je sais, le meilleur de moi-même pour permettre aux gens d'avoir de véritables résultats, des résultats concrets qui changent la vie. Des stratégies sur lesquelles tu peux te baser pour avoir un certain chiffre d'affaires avec ton activité. Au moins avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires via la formation Biz Club de 0 à 100 000. Et après, pour les entrepreneurs et ceux qui sont déjà un peu lancés, j'ai un atelier aussi que je lance depuis maintenant 1 an, un atelier en petit comité qui s'appelle Power Biz. Et donc Power Biz, en fait, c'est toutes les stratégies de vente avancées, vraiment celles que tu appliques une fois que tu t'es lancé, parce que si tu es débutant, que tu pars de zéro, tu vas pas tout comprendre. Donc là, c'est vraiment pour les entrepreneurs ambitieux qui souhaitent prendre 10 ans d'avance sur la concurrence, secouer le marché, tu vois. Par exemple, on parlait des techniques de téléphone, globalement, et même précisément, j'ai parlé de ça dans mon atelier Power Biz précédent. 2 heures d'intervention sur comment on utilise le téléphone chez nous. Et cette année, là aussi, on passe encore au niveau supérieur avec des stratégies de vente en présentiel. Comment on fait pour vendre en présentiel? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en vendant du gratuit? Par exemple, moi, j'ai sorti un livre, L'aide d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leur rêve. Et c'est moi qui le distribue. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur Amazon. Le prix public est de 20 €, mais tu peux l'avoir gratuitement en réglant les frais d'expédition et de gestion. Et en fait, derrière, j'ai tout un tunnel de vente qui me permet finalement de gagner de l'argent, même si à l'entrée, je suis censé en perdre. C'est-à-dire que les frais, c'est à 7,95 €. Ça couvre à peine l'envoi et la gestion. Mais derrière, une telle stratégie qui fait qu'en vendant du gratuit, entre guillemets, on peut gagner beaucoup d'argent, en fait, tout simplement. Ouais, donc ça aussi, je vais en parler lors de cet atelier-là. YouTube Ads, enfin des choses vraiment avancées. Également, comment créer un best-seller. Donc c'est des stratégies avancées pour aller chercher les leviers de croissance. Tu vois, parfois, quand on est entrepreneur, on a des leviers de croissance à effet immédiat qu'on n'utilise pas, dont on n'est pas conscient. Et c'est le but de cet atelier-là, c'est de dépasser complètement ces chiffres de revenus et d'aller activer ces leviers de croissance grâce à des stratégies de vente de pointe faciles à mettre en action. Super. Alors pour ceux qui seraient pas au courant, le livre d'Alex Ross, j'en ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, donc Prendre sa vie en main. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ça. Concernant l'atelier PowerBiz, du coup, je connaissais pas ce produit-là. Je sais pas, réservé à donc des entrepreneurs qui sont déjà lancés. Est-ce que tu as, je sais pas, une barrière à l'entrée, c'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir, je sais pas, 50K de CA annuel, est-ce que c'est Non, alors. Ouais, c'est une bonne question. Donc déjà, c'est un peu normal que tu sois pas au courant de cet atelier-là, parce que je l'ai donné la première fois l'année dernière et je l'ai annoncé sur scène. Et en fait, si tu veux, ça s'est tellement bien vendu
que j'ai pas eu besoin de recommuniquer dessus parce que j'ai fait juste un live Facebook sur le groupe privé du séminaire et ça a été complet. Okay. Donc du coup cette année je mets un peu plus de place et j'en parlerai peut-être un peu plus à l'extérieur du séminaire, mais je vais l'annoncer encore une fois au séminaire. Comme ça, je donne une info inédite. Et donc je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui se sont déjà lancés et qui ont déjà fait des ventes. C'est pas obligé d'avoir 50 000 euros de revenus. Tu peux très bien en avoir 20 ou 30 000 pour le moment, mais après, si tu commences à en avoir vraiment en dessous, ça va être moins intéressant parce que le prix du séminaire, le prix de l'atelier, pardon, c'est un prix qui est intéressant, mais qu'il faut pouvoir investir. Donc, du coup, c'est mieux d'avoir déjà des revenus. Et alors du coup, tu sais combien de personnes est-ce qu'il y aura sur la deuxième édition de cet atelier? Écoute, sur la deuxième édition, on sait pas. J'attends encore les retours de mon assistante qui travaille sur les salles, mais c'est vraiment un petit comité. Tu vois, je pense pas qu'on dépassera la trentaine. Ça reste par rapport au Biz Club Live où on est plus de 300. Ça reste un comité où on peut encore travailler de façon plus personnelle. Et grosso modo, c'est un atelier sur en immersion pendant 2 jours à Paris, en immersion. Ouais. 3 jours à Paris. Ok. Bon, c'est bien. Il y a des activités de soir, etc. On est vraiment, on se sert de l'émulation de groupe pour tous se tirer vers le haut. En plus d'avoir les interventions, donc j'ai des speakers qui viennent et qui font vraiment des ateliers détaillés de plus de 2 heures. Et ensuite, on a des mises en application, des pauses où on applique ce qui a été présenté et des sessions de coaching où moi je tourne de table en table pour apporter mon analyse. Ok. C'est un petit peu. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je compare ça à la masterclass de votre programme programme retraite anticipée, c'est ça? C'est ça s'y rapproche, on va dire. Sauf que on est complètement dans le business internet et à la différence de la masterclass PRA où on parle d'IMO, bourse et business internet où on est que 3. Là, moi, je fais intervenir les meilleures personnes sur ces sujets-là avec qui je travaille, si tu veux. Donc, par exemple, sur YouTube Ads ou Google Ads, tu vas avoir un expert sur le sujet. Et moi, je vais faire 2 interventions. Le première intervention, ce sera sur donc comment faire de l'argent en vendant du gratuit, donc les tunnels de vente, free shipping. Et je ferai une intervention sur comment vendre en présentiel, parce que c'est 2 choses que je maîtrise très bien. Et donc, du coup, c'est moi qui fera sa présentation. Mais après, on aura des experts sur leur domaine. Par exemple, j'aurai de l'acquisition de trafic sur Instagram. Je vais faire venir quelqu'un qui a un pro là-dessus. Ok, super. Donc, tu draines un certain nombre d'élèves dans tous ces programmes. Aujourd'hui, par exemple, le Biz Club, ton programme phare, t'as combien d'élèves de manière annuelle? C'est un programme sur combien de temps d'ailleurs? Sur 9 mois, 1 an? C'est un programme qui est sur 6 mois et ensuite l'accompagnement est illimité. C'est-à-dire que les personnes qui deviennent des Biz Clubbers, c'est comme ça que j'appelle les clients de ma formation Biz Club, bénéficient des mises à jour illimitées. Tu vois, je fais pas partie de ces personnes-là qui chaque année font repayer un droit d'entrée. Là, on est sur de la mise à jour en continu. Donc bientôt, là, je vais publier les modules Instagram, les modules sur les podcasts, etc. Et il n'y a pas de surcoût pour les anciens membres qui se sont inscrits il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Maintenant, chaque année, il y a entre 100 et 200 personnes qui rejoignent la formation et on est à maintenant plus de 800 membres actifs dans la communauté. Et c'est une communauté qui a les résultats. Là, encore ce matin, j'étais sur Facebook dans le groupe privé parce que je participe tous les jours sur mon groupe privé. Et il y avait une cliente, une bizclubbeuse qui annonçait qu'elle avait fait déjà ses premières ventes en coaching. C'était le cas aussi d'une autre cliente qui l'avait fait il y a quelques jours. Et ça, c'est le genre de posts qui font ultra plaisir à lire. Ça, c'est top, quoi. Donc, c'est une communauté qui est très active parce qu'il y a du coaching mensuel, parce qu'il y a un groupe privé où tous les jours, il y a des questions, il y a des sujets, il y a des discussions. Et que moi, c'est mon but, tu vois, c'est ce qui m'anime, c'est de permettre aux gens qui rejoignent la formation Biz Club de grandir et de continuer à progresser, quoi. Pour devenir libre. Quelle serait, selon toi, la qualité commune des Biz Clubbers qui réussissent? Si tu devais en citer une ou deux, ce serait quoi? Écoute, c'est très simple. Moi, j'ai une citation pour ça que je dis souvent. Le plus important, c'est pas d'aller vite. Le plus important, c'est de pas s'arrêter. À partir du moment où tu suis un process, il y a quelque chose qui va se mettre en place qui s'appelle l'effet cumulé. Et tu ne peux pas, via l'effet cumulé, ne pas avoir de résultat. C'est impossible. Si tu suis les modules, si tu appliques ce que je dis dans le module, que tu ne t'arrêtes pas, et pas besoin d'avoir un rythme genre stacanoviste, tu vois. Mais à partir du moment où tu t'arrêtes pas et que tu continues, tu as des résultats. Et donc, les Biz Clubbers qui ont des résultats sont des Biz Clubbers qui ne s'arrêtent pas et qui appliquent. Ça, c'est clair. Super. Ok. Très bien. Quel est le next step? Donc, tu parlais de cet atelier PowerBiz. D'ici, quelle est ta vision, avec grosso modo, dans 1 an, 2 ans de Biz Club d'une manière générale, enfin de ta marque d'une manière générale? Ce serait quoi tes next steps?
Bah écoute, moi j'ai des projets, donc je vais te les révéler à toi en avant-première. Cool. Donc j'ai j'ai sorti mon livre en auto-édition là cette année, et ça a été une révélation, c'est-à-dire que j'ai adoré ce retour vers le physique, vers le concret et de faire quelque chose de nouveau. Tu vois, Ouais. prendre la main sur l'édition de A à Z, je trouve ça vraiment très très bien. Le livre s'est bien vendu, il a beaucoup inspiré de gens. Et dans ce J'ai livre-là, oui. j'ai adoré le clin d'œil que tu as fait lors du congrès retraite anticipée à ton prof de français de troisième, je crois. Ouais, c'était en seconde. En seconde, voilà. Donc ouais, grosso modo, si tu peux redire ce que tu avais dit à l'époque, Ouais, bien sûr. que ce prof-là, En fait, ce prof-là, il me rendait mes copies en français. Il me rendait des 5 sur 20, des 6 sur 20. Et à chaque fois, avec une petite pointe de mépris, tu sais, qui te tire bien vers le bas, en disant, ah, Alexandre, on n'y est pas, là, on n'y est pas, en me rendant mes copies, tu vois. Genre, comme si c'était un torche. Et aujourd'hui, on y est, tu vois, parce que j'ai publié mon livre. Ouais. Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est de me dire que ça sert à rien d'écouter ce que vous disent les autres, que ce soit des profs ou même vos proches. Parce que même parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Même si on veut du bien, parfois ça fonctionne pas. Et même quand on veut du mal, surtout quand on veut du mal, ça fonctionne pas. Mm. Et donc je me suis servi de ça, de cette souffrance comme motivation pour aller chercher des résultats de publier ce livre-là. Donc c'est génial, et je suis très content. Et donc comme je te disais, ça c'est un livre qui s'adresse aux gens qui veulent quitter leur emploi, qui veulent découvrir un autre style de vie ou qui veulent démarrer une activité en ligne. Et en 2019, je vais sortir cette fois-ci un livre pour les entrepreneurs. C'est-à-dire pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui connaissent des difficultés, qui connaissent des hauts et des bas, qui veulent mettre en place des stratégies de vente pour multiplier leur chiffre d'affaires, aller plus loin. Tu vas passer au next step et pas être bloqué là où ils en sont et stagner sur quelque chose qui leur correspond plus aujourd'hui. Donc voilà, je te le dis en première, ça va être Super. le sujet de mon livre pour entrepreneurs. Et est-ce que ce sera sur le même principe d'auto-édition et de mise en vente comme tu l'as fait pour le premier, ou est-ce que Tu sais, ouais, tu sais pas encore. Si, je sais très bien. Parce que si, par exemple, tu vois, dans PowerBiz, je fais un atelier sur le retour de la vente en présentiel, sur le free plus shipping, sur tout ça, c'est parce que ça fonctionne. Et c'est très puissant. Et il y a très peu de gens qui le font. Donc, il est certain que ce deuxième livre sera aussi en auto-édition. Ça, c'est clair. En fait, ce principe de free plus shipping, j'ai eu affaire à ça une fois avec toi évidemment, mais auparavant une fois avec Russell Brunson sur un de ses bouquins, je sais plus lequel, mais j'en connais pas d'autres. Enfin, je crois pas en connaître d'autres. Alors en France, on dans le marché francophone, si il y a peut-être Sébastien, le marketeur français. Ouais, tout à fait, Sébastien, le marketeur français, mais je crois maintenant il marche un peu de manière différente. Moi, je suis vraiment à fond dans l'approche Russell Brunson. Tu vois. Ok. Personnalité avec mon marketing, mon branding, etc. Mais moi, c'est Russell qui est vraiment un exemple pour moi et presque un mentor. Ouais. Sur Sébastien, je crois qu'il a changé sa formule. C'est plus tu l'as gratuitement, et s'il te plaît, t'es débité plus tard, etc. Donc c'est pas vraiment la même chose. Donc moi, j'ai un tunnel de vente qui est très expert secrets, quoi. Et il y en a d'autres après. Je crois qu'il y a Mathias Mazur aussi, d'ailleurs, qui sera speaker à mon séminaire Biz Club Live, qui le fait, mais aussi de manière un peu différente. On a vraiment des approches assez différentes dans le free plus shipping. Okay. En tout cas, moi, j'ai des statistiques qui sont proches de celles du tunnel d'expert secrets. C'est-à-dire que normalement, les gens qui achètent, qui commandent mon livre gratuitement en payant les droits, en payant les frais de gestion, frais de gestion et d'envoi, c'est 7,95 €. Mais mon palier moyen est pas de 7,95 €, tu vois, il est de 30 €, 40 €. Donc, parce que derrière, parce que t'as des upsells différents. Ouais, exactement. Ouais. Mais pas que, si tu veux, et c'est pour ça que je vais en parler dans mon atelier PowerBiz, c'est que c'était le fruit de nombreux tests. C'est-à-dire que j'ai augmenté, tu vois, par exemple, sur un upsell, j'avais un taux d'upsell qui était à 1% ou 2%, et là, je suis passé sur certaines semaines à 20%. Parce que j'ai fait 2 tests. Tu vois, rien que ça. Et je vais l'expliquer dans l'atelier. Et c'est très puissant parce que tu augmentes tes revenus de 200%, 300%, 400%, quoi. C'est énorme. C'est des petits trucs, mais il faut les savoir, il faut les mettre en place. Excellent. Très intéressant tout ça, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui se fait pas souvent, en tout cas en France. Je sais pas s'il y en a beaucoup plus aux États-Unis, sûrement, mais un petit peu plus si tu veux. Avant de me lancer dans l'aventure, j'ai fait un benchmark. J'ai été voir tout ce qui se faisait aux États-Unis. Ouais. C'est surtout les gros qui le font. Tu vois, Brendan Burchard, Russell Brunson avec .com Secrets, Expert Secrets. Mais là, il revient avec un nouveau qui s'appelle Traffic Secrets, qui va arriver bientôt. Okay. Je vais suivre ça de près pour améliorer moi-même mes tunnels. Et il y en a quelques-uns. Il y a Grant Cardone qui le fait, je crois aussi.
D'accord. Il y a d'autres experts qui le font et voilà, ça demande du taf, mais les résultats et la différenciation sont très très forts. Ok. Tu as évoqué un certain nombre de noms là d'Américains. Est-ce que donc tu as dit que Russell Brunson pouvait être considéré comme un de tes mentors? Est-ce que tu en as d'autres personnes qui t'inspirent aujourd'hui? En ce moment, ouais. J'en ai vraiment 3 qui m'inspirent. Ce sont tous des Américains, même si j'ai beaucoup de respect pour mes confrères et je suis inspiré aussi par certains de mes confrères, évidemment. Aujourd'hui, Russell Brunson, c'est vraiment le numéro 1. Ensuite, en numéro 2, je mettrais Dan Lok, qui est un spécialiste de la vente, c'est du high ticket et comment closer sur téléphone. Yes. Et en 3e, on va dire Brandon Burchard pour son énergie et sa constance à travers les années à amener de la grosse valeur. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas, Russell Brunson, c'est évidemment le fondateur de ClickFunnels. Dan Lok, je l'ai découvert, je le connaissais pas avant le congrès retraite anticipée. J'ai regardé ce qu'il faisait, c'est intéressant. Et Brandon Burchard, c'est quelqu'un effectivement que j'apprécie aussi. Donc j'aime bien m'inspirer des différentes sources qui inspirent les personnes que je suis. Donc c'est intéressant. Donc aujourd'hui, toi, comme tous tes élèves, j'imagine que tu véhicules ce message-là qu'il faut se former en continu. Tu continues à te former, tu participes à des masterminds. J'ai croisé des personnes qui faisaient partie du même mastermind que toi ou des mêmes masterminds. Je sais pas si tu en suis plusieurs. Quelles sont les personnes, je sais pas si tu veux le dire ou pas, quels sont les masterminds que tu suis, les coachs éventuels que tu as. Je sais pas si tu as des coachs. Écoute, là, en ce moment, j'ai surtout un coach sportif. Parce que j'ai du poids. Il en faut aussi, hein. Je parle pas que de business. J'en avais, là, j'ai fait de la course dehors à l'île Maurice sous 30 degrés, CrossFit, juste avant de faire cette interview. Super. Donc, oui, alors avant, j'avais 2 masterminds. Maintenant, j'en ai gardé qu'un parce que comme je suis à l'île Maurice, c'est difficile de faire les allers-retours et tout ça. Même si le premier mastermind, d'ailleurs, c'était plus en vocal. Maintenant, je privilégie un mastermind en présentiel. Là, en ce moment, c'est celui de Romain Collignon. Ouais. Je connais Romain depuis de très nombreuses années. On se connaît bien avant qu'on ait switché sur le marché entrepreneurial. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui et donc je me forme chez lui et c'est vrai que le gros avantage, c'est le fait d'être avec un groupe de qualité. Ça, c'est clair. Et voilà, maintenant. Et du coup, juste pour la petite parenthèse, je faisais l'interview hier de Jérémy Mercier, et donc il me disait que tu faisais partie de ce groupe Mastermind. Ouais, tout à fait. Jérémy, on a fait partie l'année dernière. C'est quelqu'un de très très cool que j'aime beaucoup. Et sinon, je fais de temps en temps des sessions de coaching. Par exemple, David Laroche avait fait son atelier Excellence Business et Finance pendant 5 jours à Malaga, qui était une excellente expérience. Je n'ai pas de coach en régulier. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'ajoute en plus, je pense, dans ma routine d'entrepreneur. C'est important de prendre du recul sur plein de situations. Parfois, quand tu as des downs, des choses comme ça arrive à tout le monde, peu importe ton niveau, que tu sois à 0 à 10 millions. Il y a des moments où tu es dans les creux de la vague. Et dans ces moments-là, je pense qu'un coach me sera plus utile que de faire que du sport ou d'essayer de faire autre chose et de pas travailler. Tu vois, je pense que c'est bien d'avoir un coach. Donc, je vais ajouter ça en plus de ma routine d'entrepreneur. C'est important parce que notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. C'est pas la crise, c'est pas l'État, c'est pas Macron, c'est pas Trump, c'est pas toutes ces conneries, tu vois. C'est pas les impôts, c'est pas tout ça, c'est nous-mêmes. Et à partir du moment où on a un discours interne qui nous pousse vers le haut, on a des résultats. À partir du moment où on a un discours interne qui peut-être nous met en doute, etc., eh bien, c'est là qu'on rentre dans une spirale qui est négative et qu'il faut éviter. Et en cela, le coaching est très pertinent, je pense. Donc, c'est quelque chose que je vais ajouter en plus pour gérer encore mieux mes périodes de creux de la vague qui arrivent systématiquement. C'est normal. C'est l'entrepreneuriat. C'est du roller coaster émotionnel constamment. Et c'est cool, tu vois. Et ça nous rend vivants et c'est génial. Ouais. De toute façon, je crois dans l'Instartup Eric Rice, je crois, c'est ça. Ouais, qui disait que l'entrepreneuriat, en fait, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est OK avec le fait de vivre dans l'incertitude. Il y a rien de certain. Tout est incertain. À partir du moment où tu acceptes ce mindset, c'est cool, tu vois. Et on y va. Mais effectivement, ajouter du coaching, c'est dans ma to-do. Pour en revenir à ce que tu disais là sur l'incertitude, moi je suis persuadé que c'est justement parce que l'entrepreneur est dans une situation incertaine à un moment qu'il est obligé de s'adapter et que le futur pour lui est plus certain que quelqu'un qui est salarié dans le présent et qui pour lui a un présent certain. Et par contre, si ça se passe mal demain, il saura pas rebondir comme le ferait un entrepreneur. Donc j'aime bien sûr. J'aime bien totalement. Que tu t'as totalement raison. D'ailleurs, c'est ce que dit MJ de Marco dans Millionnaire Fastlane. Il explique qu'en fait, t'as le contrôle.
quand t'es entrepreneur. T'as le contrôle sur beaucoup de choses. Ouais. Alors que quand t'es salarié, tu n'as le contrôle sur rien du tout. En fait, tu dois bouger tes fesses au bureau et tu écoutes et tu appliques. C'est ça. Donc c'est pas toi qui décide de ta rémunération, c'est pas toi qui décide de tes horaires, c'est pas toi qui décide de ce que tu vas travailler, c'est pas toi qui décide de ton collègue, c'est pas toi qui décide de ton patron, tu décides absolument de rien. C'est pas toi qui décide là où tu vas travailler, ni pourquoi, ni comment, etc. Et c'est pas toi qui décide non plus de rester ou de partir. Enfin, partir si, rester non. Donc tu vois, tu as le contrôle sur rien, alors que dans Millionaire Fastlane, Marco, il explique bien que lorsque tu es entrepreneur, tu as le contrôle sur tout. Ouais. Moi, j'ai contrôle sur mon produit, mon marketing, mon marché, mon branding, mes investissements, mes fréquentations, ma formation, tout. Tu vois, j'ai contrôle sur quasiment tout. J'ai même le contrôle sur ma fiscalité. J'ai déménagé, j'ai changé de résidence fiscale. Tu vois, si t'es pas content, tu bouges, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, les gens qui font du MLM pensent qu'ils sont entrepreneurs, mais ils sont pas entrepreneurs. Les gens qui font du MLM, c'est une sorte de salariat déguisé où en fait, t'as pas le contrôle sur ton produit, t'as pas le contrôle sur ton marketing, t'as le contrôle sur rien du tout. En plus, tu dois recruter quelqu'un qui recrute quelqu'un qui recrute quelqu'un. Bref, c'est pas des business models qui sont, c'est des business models qui te condamnent à la pauvreté et dont les seules personnes qui auront de la richesse, qui généreront de la richesse avec ça, sont les propriétaires des MLM. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement sur YouTube parce que bon, je suis déjà énervé sur le dropshipping, mais je pense qu'il faut que je m'énerve sur le MLM aussi. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai fait l'expérience MLM il y a quelques temps. C'était voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, je regrette pas mon expérience, même si ça s'est soldé par un échec entre guillemets, parce que j'y ai beaucoup appris. C'était mes premières expériences de, tu vois, de séminaires, de conférences. J'ai beaucoup appris sur moi. J'ai beaucoup appris au niveau de mon développement personnel. Ça m'a permis ensuite de rebondir et d'attaquer plus sereinement cette étape que j'allais franchir en passant sur le web. Mais voilà, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses négatives. Enfin, si c'est purement pour un aspect business, c'est pour moi pas une bonne solution. Voilà, pour les raisons. Écoute, on arrive à la même conclusion parce qu'effectivement, en termes de formation, je doute pas que ça apprenne beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Et même ce qu'il y a à retenir, c'est bien. C'est positif. Par exemple, ça fait très bien faire des séminaires et lancer des produits. Ça, ils sont très forts là-dedans. Donc, autant qu'observation, c'est top. Par contre, effectivement, quand tu dis je me lance dans un business, non, tu ne lances pas dans un business. Tu ne lances pas dans un business. Ça, c'est sûr. Ouais. Sauf si tu es en haut de la pyramide, quoi. Et après, là, on est dans la question d'éthique. Je sais pas si tu connais le livre de Tim Ferriss, pas La semaine de 4 heures, mais Tribe of Mentors, tribu de mentors. Ouais, je le connais, mais je ne l'ai pas lu. Ouais, c'est pas grave. En gros, il a sélectionné un certain nombre de personnes qu'il considère comme des mentors et il pose systématiquement les 11 mêmes questions. Alors, je vais pas te poser les 11 mêmes questions, mais j'en ai sélectionné quelques-unes et j'aime bien. Je pense que je vais faire ça de manière un peu plus régulière pour mes interviews à l'avenir. C'est des questions voilà qui sont simples, mais qui peuvent être intéressantes pour les auditeurs. La première que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as un achat de moins de 100 € que tu as fait récemment, disons dans les les 3 ou 6 derniers mois, que tu conseillerais à un peu n'importe qui. Ça peut être un livre, ça peut être un objet, enfin moins de 100 €. Alors je t'ai pas préparé pour cette question-là. Un achat de moins 100 € que j'ai fait les 6 derniers mois et que je conseille à tout le monde. T'as le droit d'utiliser Joker parce que effectivement tu t'es pas préparé. Ouais, je pense que je pourrais proposer un truc si tu m'avais posé la question avant, mais là en tête tout de suite maintenant j'ai rien. Ok. Peut-être que ça viendra d'ici la fin de l'interview, c'est pas grave. La deuxième question, c'est est-ce que tu as un échec quelque chose que tu as considéré comme un échec en premier lieu qui finalement a été un vrai tremplin pour un succès futur? Oui, je me souviens d'un échec particulier où j'avais fait un financement participatif pour lancer un livre sur le relooking pour Rome. Où j'ai travaillé pendant 2 mois là-dessus et je pensais qu'avec la liste que j'allais largement remplir l'objectif qui était de 10 000 €, je crois. Et ça s'est soldé par un échec cuisant. Je crois que j'ai levé à peine 2 000 € alors que j'avais déjà plusieurs années d'entrepreneuriat dans les pattes. Et un mois plus tard, j'ai rebondi sur ma première conférence, sur la première version de Disc Club et ça avait été un succès. J'avais fait 104 000 € de chiffre d'affaires en 2 heures. Ok. Donc alors j'avais passé 2 mois à essayer de lever 12 000 €. Ouais. J'ai réussi à avoir que 2 000, quoi. Super. Merci de nous partager ça, du coup. Troisième question, c'est je pense que ça va être assez simple d'y répondre, c'est quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends régulièrement dans ton domaine, donc du coup dans la création de business en ligne. Qu'est-ce que tu entends régulièrement et
Alors peut-être que tu vas dire le dropshipping, à part le dropshipping. Alors, à part le dropshipping, il y a le dropshipping qui a de la merde aussi. En fait, si tu veux, moi, je crois pas à ce qu'on appelle les trends, c'est-à-dire les modes. Les effets de mode, ouais. Les effets de mode. Et il y en a beaucoup dans ce milieu-là. Donc, il y a eu effectivement le dropshipping. Ouais. Et maintenant, il y a le high ticket, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde veut faire du high ticket. Le high ticket, c'est quoi? C'est vendre des produits et services haut de gamme. Le problème, c'est que c'est pas une solution à tes problèmes de business, parce que quand tu as des problèmes de business, c'est que t'apportes pas de valeur, t'es pas bien positionné, t'as pas de clients, etc. C'est pas en vendant 10 fois plus cher que tu vas avoir plus de clients, tu vois. Mhm. Et autre chose aussi, c'est que maintenant, avant tout le monde fait du dropshipping, maintenant tout le monde fait du high ticket. C'est-à-dire que tu vois fleurir sur Facebook et sur tous les réseaux, des mecs qui vont te faire un soi-disant post inspirant, tu vois. Et à la fin, ils vont dire, prends un rendez-vous pour un call stratégique avec moi, tu vois. Pour vendre un truc à 3 000, 10 000, 15 000 euros, etc. Mais en fait, le truc, c'est que ça n'a pas de sens, parce que ces mecs font ça parce qu'ils dupliquent ce qu'ils ont vu ailleurs, mais leur valeur intrinsèque, si tu veux, ils ont pas de facts. C'est-à-dire qu'ils ont pas de CV. Ils ont pas réussi ailleurs. Ils ont pas réussi autrement. C'est comme les mecs qui t'apprennent à réaliser un business sur Internet. Ils ont jamais créé un business sur Internet sur une autre niche que comment réussir, tu vois. Moi, par exemple, j'ai fait des centaines et des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur le relooking, le coaching séduction, les relations presse, le fitness, des perso, tout ça, tu vois. J'ai fait quasiment 1 million d'euros de vente sur des produits comme ça. De toutes sortes de coaching, d'immersion, des bouquins, etc. Donc, du coup, j'ai la légitimité pour apprendre aux gens comment lancer un business sur Internet, tu vois. Mais quand tu veux faire du high ticket et du consulting et du coaching, mais que t'as jamais rien fait, et que c'est juste que tu testes cette nouvelle méthode parce que t'as jamais eu de résultat avant, bah, pour moi, c'est le côté néfaste du trend, quoi, de la tendance qui est mauvaise. Donc, ça, pour moi, succomber aux sirènes des tendances alors que tu préserves pas ton message de fond et ton travail de fond et ton message de fond, c'est une erreur qui est pour moi monumentale et qui décrédibilise en plus des techniques qui y sont associées. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui font des étiquettes qui sont totalement légitimes, qui prennent, c'est ça, il y a pas tout enfin, tout n'est pas acheté dans le étiquette, ça peut être intéressant, mais effectivement, c'est une tendance que l'on voit de plus en plus. Faut délivrer, en fait. Faut délivrer. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, ça va te coûter 10 000 euros, mais qu'est-ce que tu délivres, quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui montre que tu peux délivrer ça? En fait, c'est toujours la même chose. C'est quelle que soit la façon dont tu vends quelque chose, c'est quelle est la promesse derrière. Comment est-ce que tu transformes la personne qui va vraiment avoir de la valeur pour la personne qui va acheter, peu importe le montant qu'elle va payer. C'est cette transformation qui fait que ça va intéresser les gens ou pas. Il y a 2 points. Il y a ce que tu délivres, est-ce que c'est qualité, est-ce que tu le fais bien, et la transformation que ça va générer. Ça, c'est clair. Donc moi je demande à voir, il y a un gros trend là sur ça. Je vois fleurir plein de messages comme ça inspirants avec book ton call, mais bon voilà quoi. Derrière, faut délivrer. Et est-ce que c'est vraiment pertinent dans ce que les gens font? C'est une question. Ok. Pour revenir sur un aspect un peu plus vie personnelle, donc tu disais en début d'interview que tu avais déménagé à Maurice. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, un an et demi, ouais. Un an et demi. Ouais. Comment c'est là-bas? Tout à fait. Bah écoute, là-bas c'est bien parce que il fait beau. Il fait chaud là, presque un peu trop chaud. Il y a mon fils qui hurle, qui est content, qui va partout dans le jardin, etc. Les gens sont sympathiques. La fiscalité est plutôt très douce par rapport à la France. On y vit bien, quoi. Moi, j'ai vécu plus de 12 ans dans le premier arrondissement de Paris. Alors, Paris, c'est magnifique, c'est génial, mais bon, pour vivre dans la pollution, la pluie, et le négativisme français et les grèves, et les transports en commun, non, merci. Non, merci. Ouais. Donc, pour l'instant, on est à Maurice, ça se passe très bien. Je sais pas combien de temps on va rester. Enfin, c'est pas prévu de repartir. Ok. Moi, j'y suis allé il y a quelques temps, en 2013, pour y travailler, mais c'était pendant 2 semaines. Et effectivement, le climat là-bas était très agréable. J'avais fait un petit tour en bateau pour pêcher des oursins et les manger à bord. C'était fabuleux. Mais ouais, je t'envie un peu, j'avoue. Tout le monde est capable de le faire. Hein. Il suffit de se bouger et de prendre un billet d'avion et de dire ok, on bouge. Super. Merci beaucoup, Alex. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour mes auditeurs, un petit conseil pour se lancer, pour les débutants, je sais pas, quelque chose comme ça? Ouais, j'ai retrouvé mon produit à moins de €. C'est le livre High Performance Habits de Brendon Burchard. De Brendon Burchard, ok. Voilà. Et derrière, il y a un test que tu peux payer. Enfin, tu fais un test et derrière, tu peux acheter une petite formation qui est pas très chère, je crois, à 97 € d'ailleurs. Pour savoir pour comment faire pour améliorer les 5 ou 6 points. Je crois qu'il y en a 6 qui permettent de devenir un bon performeur ou de rester. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Et en dernier mot, je vais te remercier sincèrement pour ce que tu fais. Tu as une chaîne YouTube qui est super. Je pense que tu contribues, tu fais partie de ces gens qui contribuent à améliorer notre
notre milieu et surtout le monde finalement, parce que tu donnes accès à une connaissance à plein de gens sur YouTube, alors que c'est YouTube, on sait que globalement ceux qui ont beaucoup d'abonnés, ils font des petits sketchs et c'est très bien, mais c'est pas ça qui tire vers le haut le plus possible. Et donc c'est cool. Merci à toi d'avoir consacré du temps pour cette interview et pour la vidéo que tu as faite au sujet de mon livre. Donc c'est top et bravo pour ton podcast et ce que tu fais. Et pour tous les autres, ceux qui m'écoutent, je leur dirai une chose. On n'a qu'une vie. Bon, après, ça dépend si t'es un chat ou pas. Mais si t'es pas un chat, tu peux vivre vraiment à fond, aller chercher tes rêves, aller les exaucer, aller les réaliser si t'as décidé de te bouger le cul. Si t'as atteint suffisamment le point de non-retour parce que t'as eu un point de douleur suffisamment fort dans ta vie et que tu dis, OK, j'en peux plus, je me lance vraiment, lance-toi. Lance-toi et ne t'arrête jamais, tu ne regretteras pas. Voilà, pas de regret. Super. Merci Alex. Merci aussi pour m'avoir accordé ton temps pour cette interview. Je te donne probablement rendez-vous dans un mois au moment de l'enregistrement au Biz Club Live. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année 2018. À très bientôt Alex. Salut. Ciao, ciao. Et voilà pour cette interview. Je remercie à nouveau Alex pour m'avoir accordé un petit peu de son temps alors qu'il est sur cette île paradisiaque qu'est l'île Maurice. Pour les personnes qui écouteraient l'épisode de ce podcast relativement tôt après sa parution, je vous confirme bien que je serai présent au séminaire Biz Club d'Alex Roth, donc Biz Club Live plus précisément d'Alex Roth, les 8 et 9 décembre prochains. Si jamais vous êtes également inscrit au séminaire et que vous êtes un auditeur de ce podcast, eh bien je me ferai un plaisir de vous serrer la main et ça serait très intéressant pour moi que vous me fassiez un retour de tous les épisodes que vous avez déjà écoutés. Et puis si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à m'en faire part. D'ailleurs, soit en présentiel lors de cet événement, ou même si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de l'épisode en question, en allant sur le site webcreator.com. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les détails de cet épisode sur l'URL webcreator.com/WCA012, webcreator.com WCA012. La semaine prochaine, j'aurai le privilège d'interviewer une femme, plus précisément la reine des abeilles, également surnommée Queen Bee. Pour les personnes qui ont déjà entendu ce terme, vous savez sûrement de qui je veux parler. Pour les autres, je vous laisserai découvrir de qui il s'agit la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même jour, même heure, même endroit. Allez, c'était Vanak pour l'épisode 12 de Web Creator. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.